je ne pense pas aujourd'hui qu'il soit nécessaire de faire une étude de marché comme on la faisait il y a quelques temps. Je pense surtout qu'il faut la faire désormais avec des outils plus modernes et surtout en l'adaptant à son activité. Je suis Vincent Verlier du blog selancerenfreelance.com et je partage avec vous mon expérience d'entrepreneur pour vous donner mes meilleurs conseils de manière à ce que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que font tous les débutants. Aujourd'hui, on va parler de comment réaliser une étude de marché. Oui, l'étude de marché est essentielle lorsqu'on se lance. En effet, lorsqu'on va se lancer, il est important d'évaluer si l'idée que l'on a est une idée qui peut amener à générer de l'argent finalement, donc du chiffre d'affaires, et derrière, si ça peut nous permettre de nous générer un salaire. Donc l'étude de marché, elle sert vraiment à ça. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de vendre un produit ou de mettre sur le marché un produit qui ne serait pas en fait intéressant pour les gens ou pour lesquels les gens n'auraient pas d'intérêt. Donc avant de voir un petit peu comment faire l'étude de marché, je vous propose de revenir à la définition même, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un marché. Alors un marché, c'est la réunion entre l'offre et entre la demande. C'est la réunion entre ces deux qui amène à dire on est sur un marché. C'est-à-dire que vous avez donc une offre qui répond à une demande. Et donc vous avez un marché. Aujourd'hui, vous devez vérifier au travers de l'étude de marché que vous avez bien une demande qui correspond à l'offre que vous allez mettre sur le marché. Bien évidemment, il se peut qu'il y ait déjà des offres concurrentes. Ça, ce n'est pas le problème. C'est pas même gênant d'ailleurs, au contraire. Il faudrait même s'inquiéter si vous n'avez pas de concurrents parce que ça peut être problématique pour deux raisons. Soit vous n'avez pas de concurrents parce que vous êtes en avance sur votre temps en fait et que finalement personne n'a encore proposé ce produit qui répond vraiment à un problème auquel se posent les gens, ou alors justement, il n'y a pas de concurrent parce qu'il n'y a personne pour acheter ce produit en face, ou en tout cas, il n'y a pas suffisamment de monde pour l'acheter, et de manière à justement vivre de cette activité-là. Donc attention, quand vous ne trouvez pas de concurrent, il faut vraiment se poser la question de savoir s'il y a effectivement un marché derrière pour ce que vous avez à proposer. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce que vous devez regarder, c'est regarder un petit peu les problématiques auxquelles votre produit répond. Essayez de lister les 3 problématiques auxquelles votre produit répond et sur ces 3 problématiques, les 3 problématiques que vos clients ou futurs clients ont, de manière à vérifier qu'il y a bien une adéquation entre les problématiques qu'ont vos clients et du coup la solution que votre produit ou service apporte. Par exemple, si demain je veux lancer une activité de, je dis n'importe quoi, ménage à domicile, effectivement, une des 3 problématiques que se posent mes clients, c'est qu'ils n'ont pas le temps de justement faire le ménage, etc. chez eux, et donc ils le délèguent à une société de ménage. Ensuite, une autre des problématiques, ça pourrait être que ces personnes, elles ont le temps, mais elles souhaitent finalement défiscaliser un petit peu, et donc derrière, elles veulent veulent en fait que leurs prestations soient éligibles au crédit impôt dans le cadre d'une prestation de service, par exemple. Donc là, on a 2 problématiques totalement différentes et qui vont correspondre à des profils différents de clientèle. Donc c'est pour ça que c'est important et intéressant que vous creusiez la question sur quelles sont les problématiques de vos clients et quelles sont les problématiques que vous solutionnez. Alors pour vous aider un petit peu à synthétiser tout ça, toute l'activité liée à votre idée en fait, vous pouvez utiliser le Lean Canva. Je vous donne dans mon article, dont la description, le lien en fait est dans la description, je vous donne directement en fait le Lean Canva à compléter au format PDF que vous pouvez télécharger. Ça vous permet du coup de synthétiser et de structurer votre projet et aussi votre clientèle. Donc ça va vous aider lorsque vous allez commencer à faire votre étude de marché. Ensuite, dans votre étude de marché, vous devez regarder également d'autres éléments. Par exemple, l'aspect législatif et juridique en fait et légal autour de votre activité. Est-ce que votre activité est réglementée? Peut-être que votre activité nécessite de disposer d'un diplôme particulier ou justement nécessite de payer une licence spécifique. 2 cas d'exemple. Par exemple, vous êtes coach sportif.
En France, on ne peut pas être coach sportif sans avoir un diplôme. Vous devez soit avoir un BPGEPS, par exemple, ou alors un diplôme STAPS, etc. Bref, vous devez avoir un diplôme pour exercer. Idem pour les médecins, les infirmiers, etc. Voilà, donc ça c'est un cas. Deuxième cas, vous voulez ouvrir un restaurant. Pour pouvoir proposer de l'alcool, vous devez être débit de boisson. Donc vous devez acheter une licence. Donc voilà, en fait, le but de cette première phase, c'est de vérifier un petit peu les aspects légaux autour de votre projet qui vont nécessiter de la vigilance de votre part. Et donc derrière, de devoir faire certaines actions ou voire écarter complètement votre projet parce que vous ne pourrez pas le faire, parce que vous n'avez pas ce qu'il faut pour pouvoir le faire, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important. N'y passez pas non plus des heures à faire ça, à chercher ça. Vous ne devez pas y consacrer plus de 2 heures, on va dire, parce que sinon vous perdrez du temps sur des choses qui sont peu utiles en fait. Vérifiez juste voilà, qu'il n'y a pas, je vous dis, il n'y a pas de réglementation particulière. Il ne faut pas, par exemple, posséder une norme ISO 9001 pour faire ce que vous faites, etc., etc. Voilà, c'est vraiment des aspects réglementaires. N'hésitez pas à mettre en place une veille également. Je vous donne un exemple. Pour ma part, en tant qu'organisme de formation, je dois justement mettre en place une veille parce que c'est un univers qui change et évolue beaucoup en permanence. Et donc, du coup, je suis obligé de me tenir informé. Alors, j'ai mis en place une veille avec les articles qui sortent en lien avec des sujets précis sur Google, mais également, j'ai mis en place une veille en m'abonnant à des groupes Facebook de professionnels de la formation. Ça me permet, du coup, d'avoir un partage d'informations et moi, à mon tour, de partager de l'information aux autres. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire tout cet effort-là pour justement derrière développer un petit peu votre veille et votre expertise sur votre domaine d'activité. Ensuite, vous avez le link Canva, comme on a vu, qu'il faut bien compléter pour vous aider un petit peu à structurer votre clientèle. Une fois que vous avez identifié quelle est votre clientèle, moi, je vous recommande d'aller directement sur le terrain et d'essayer de sonder ces personnes avec une interview en face à face ou au téléphone éventuellement, de manière à ce que vous puissiez écouter un petit peu ce qu'ils vont vous dire, leurs mots, voilà l'essentiel de ce que eux vont vous dire en termes de problèmes qu'ils ont et de solutions qu'ils cherchent à solutionner. Ça, c'est intéressant. Également, avec ces interviews-là, vous allez pouvoir avoir les mots qu'utilisent vos prospects. Donc ça sera hyper important quand vous allez vous adresser à eux sur votre site, sur des publications sur les réseaux sociaux ou autres. Donc vous devez noter tout ce que vous allez dire pendant cet entretien. Le mieux, c'est de pouvoir l'enregistrer en audio. Donc ça, demander l'accord au préalable à la personne que vous interviewez pour justement avoir un petit peu tout ce feedback et pouvoir le réécouter à volonté. N'hésitez pas non plus, lorsque vous allez faire ces interviews, à essayer de comprendre si les personnes sont intéressées par un achat et éventuellement si elles utilisent déjà un produit soit concurrent, soit une alternative, puisque s'il n'y a pas de produit concurrent, pour solutionner leurs problèmes. Ça, c'est important parce que du coup, vous allez pouvoir constituer dès à présent une base de prospects intéressants par rapport à ce que vous allez vendre. Et donc derrière, ce sera beaucoup plus pratique pour vous de vendre ces éléments et votre prestation ou votre produit. Donc n'oubliez pas, ces interviews sont vraiment essentielles pour justement commencer à faire connaître votre produit. En plus de ces interviews, vous allez voir, ça va vous permettre de redéfinir peut-être les fonctionnalités de base essentielles pour votre produit ou pour votre service. Parce qu'on a tendance au début à vouloir développer tout et que ce soit tout parfait. Mais c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez quand même bien structurer cette partie-là. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ces éléments-là, etc. pour justement voir avec les prospects ce qui est vraiment intéressant pour eux. Et donc lors de l'interview, essayez de voir avec eux ce qui peut être intéressant en premier de développer parce que ça vous permettra de créer une démo. Et avec la démo, vous allez pouvoir faire donc des démonstrations et commencer à vendre ou même faire essayer la démonstration aux personnes que vous avez interviewées. Et si ces personnes trouvent ça intéressant, elles pourront derrière à terme payer un abonnement éventuellement, ou payer le produit, ou payer le service, etc. de manière à vous faire gagner vos premiers euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est hyper important de voir l'étude de marché comme quelque chose de plus large que seulement avoir des infos partout, à tout niveau sur votre idée d'activité et vérifier qu'elle fonctionne. Vous vérifierez qu'elle fonctionne qu'à partir du moment où vous serez capable de faire du chiffre d'affaires. Ça, c'est un peu comme ça que je procède tout le temps, moi. C'est-à-dire que j'essaie de mettre en place des choses et voir si j'arrive à les vendre. Et si j'arrive à les vendre, c'est qu'effectivement, ça répond bien à un besoin. Et après, on améliore. Je vous donne un exemple concret. Mes formations licence, quand je me suis lancé dans les formations licence il y a 2 ans,
J'avais qu'une seule formation, aujourd'hui j'en ai quatre. Et en fait, la première formation que j'avais, j'avais un peu honte de la vendre parce que j'avais ajouté certaines choses en me disant, bon voilà, il faut que je les ai parce que si je les ai pas, personne ne voudra l'acheter. Mais c'était pas suffisamment abouti, en tout cas à mon sens. Au final, les gens qui ont acheté la formation trouvaient ça hyper abouti et trouvaient ça très bien. Donc au final, ça n'a pas créé de la frustration. Mais dans tous les cas, j'ai amélioré ça après, 6 mois après, en fait, une fois que j'avais déjà commencé à vendre, que j'avais eu des retours, j'ai fait une mise à jour de ma formation et là je l'ai rendue beaucoup plus complète de manière à ce que les gens qui arrivent en formation désormais aient quelque chose de plus complet, plus structuré, etc. Donc c'est ça un peu cette méthode aussi que vous devez prendre en compte, c'est-à-dire dire, bon pas attendre que vous ayez un produit parfait pour le lancer parce que vous n'aurez jamais un produit parfait pour le lancer. Donc du coup, si vous attendez d'avoir un produit parfait, jamais vous ne lancerez votre produit et jamais vous n'avancerez. Alors qu'avec avec ça, vous allez pouvoir démarrer un petit peu, petit à petit, votre activité et donc derrière avancer sur ça. Donc n'hésitez pas vraiment à structurer tout ça. Je vous ai mis dans la description de la vidéo, en fait, vous avez le lien vers l'article détaillé de mon blog qui parle un petit peu de l'étude de marché. Je vous donne plus de conseils, c'est beaucoup plus structuré que dans la vidéo ici. Puis en plus, vous pouvez télécharger des ressources. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez vraiment aller plus loin dans justement la réalisation de votre étude de marché et puis comment faire en fait concrètement pour que cela soit utile pour votre activité et du coup que derrière vous puissiez vraiment décrocher vos premiers contrats, vos premiers clients et donc faire vos premiers euros de chiffre d'affaires. Voilà, moi j'ai fait le tour de comment réaliser une étude de marché. J'espère que cette vidéo vous aura donné des éléments, en tout cas vous aura été utile. Si vous avez trouvé la vidéo utile, laissez un petit pouce bleu ou un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous avez trouvé utile ou me dire vous comment vous réalisez votre étude de marché. Ça sera intéressant de voir un petit peu comment tout le monde fait et derrière de pouvoir échanger. N'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne YouTube si vous voulez rester informé pour les nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Cela vous permettra du coup d'avoir une petite notification quand je mettrai une nouvelle vidéo et donc de venir la voir en avant-première. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis du coup je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.